namasté et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes dans l'autre sens parce que nous allons faire un exercice debout pour le bassin. Donc c'est vraiment un exercice qui va nous permettre de créer un petit peu d'espace. Ça va être des mouvements très en douceur, très minimes. Et c'est aussi très bon pour les articulations des jambes, mais aussi pour la colonne vertébrale, pour garder un peu d'espace, un peu de mobilité. Donc à pratiquer, très bon pour les organes aussi. Nous pouvons donc commencer debout, avec les pieds à peu près la largeur des hanches, et les genoux peuvent être légèrement pliés. Donc tout ça, c'est juste pour garder un peu d'espace et de mobilité au niveau des genoux, des chevilles et des hanches aussi. Donc sans être verrouillé tendu ou verrouillé plié, c'est vraiment un peu un entre-deux. J'aime bien en général avoir le poids un peu plus au-dessus des talons. C'est un peu Alexander technique. Et donc, le haut du corps peut être assez léger. La tête est légère au-dessus de la colonne vertébrale, on respire. Prends le temps de ressentir à la fois l'ancrage des plantes de pied et à la fois cet espace. Et on va simplement commencer par, si vous voulez déjà toucher un petit peu les parties osseuses du bassin, je vais essayer de mettre une image. Simplement pour ressentir les différentes parties. À l'arrière, on a le sacrum, en dessous, on a le coccyx. Les os des fessiers sont en général bien cachés sous la chair, surtout pour les filles. Il faut un peu plus de graisse que les hommes à cet endroit. Et on a les crêtes iliaques, le pubis. Et cette zone est très sexualisée, donc on a tendance à ne pas suffisamment bouger le bassin. C'est très bon pour la santé. Et soit vous gardez les mains sur le bassin, soit vous relâchez les bras. On va simplement commencer par un mouvement très en douceur, mais d'avant en arrière. Et donc c'est assez minime, c'est des sensations qui sont assez internes, très peu visibles de l'extérieur. Mais du coup, voilà, comme c'est très minime, ressentir à quel point un mini-mouvement peut vraiment déjà permettre de libérer les articulations. Garder les genoux assez spacieux. C'est un peu comme un jeu d'enfant, trouver son équilibre, ressentir les sensations, être à l'écoute du corps. Peut-être aller un peu de l'autre côté, est-ce qu'on peut garder cet espace? Et comme vous, j'espère, vous pouvez le voir, ma tête est plutôt immobile, donc c'est pas le haut du corps qui suit, c'est vraiment juste le bassin. L'idée c'est à la fois d'isoler le bassin, mais du coup tout le reste du corps sera en mouvement. Les genoux, on garde de l'espace dans la nuque, on continue à respirer, bien sûr. On écoute ces sensations avec un peu de curiosité. On peut faire des mouvements un peu plus minimes. Si on est confortable, un peu plus spacieux, s'amuser un peu avec ça. Et si on veut, on peut peut-être faire des figures de 8. Un côté, deux côtés. Et si on veut jeter un peu un œil aussi, observer son environnement. Et c'est un professeur que j'avais eu pendant mes études de danse, qui lui étudiait le tango aussi, je crois, et l'Alexander technique, qui nous faisait ces mouvements du bassin, et pour moi c'était vraiment impossible de bouger mon bassin de manière isolée aussi du reste du corps. J'avais l'impression d'avoir un bloc, donc ça peut être très intéressant. Et est-ce qu'on peut venir faire le sens inverse, figure de 8?
C'est des mouvements qui sont très très bons pour toute la colonne vertébrale aussi. Trouver cette mobilité, cette fluidité. Et si vous voulez partir un peu dans une danse, bouger un peu les orteils, les bras. Ouh. Et relâchez. Donc voilà, c'est ce genre de mouvement très très bon. Aussi si vous êtes une femme en période de ménopause, hein, on a tendance vraiment à avoir encore une fois des articulations qui deviennent de plus en plus tendues. Donc créez cet espace aussi pour les organes sexuels, toujours agréable. Je vous souhaite une très belle journée, profitez de votre été et à très bientôt. Merci, Namaste.